Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de cinéma. C'est tout nouveau sur la chaîne et vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Eh bien parce que sur la chaîne j'ai toujours eu envie de développer d'autres types de vidéos qui tournent toujours autour de la spiritualité, mais sous d'autres formes et pas forcément toujours en parlant d'oracle ou de tirage de cartes. Donc comme je suis fan de cinéma, je me suis dit pourquoi pas partager avec vous quelques films, une sélection de films qui m'ont vraiment touché, bouleversé, marqué et qui parlent bien évidemment à la fois d'histoire d'amour très forte et de spiritualité. C'est parti, on va commencer avec mon premier film que je vous conseille qui est donc Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pas facile à dire, de Michel Gondry, sorti en 2004. Alors, c'est un film, je vous préviens tout de suite, où il va falloir s'accrocher un petit peu, parce que c'est pas facile à suivre. C'est un film qui va traiter justement des questions qu'on peut se poser sur l'amour, mais d'une manière vraiment très travaillée et très philosophique. Donc en gros, si vous connaissez pas, c'est un film qui va raconter, en fait, on va assister à une histoire, une relation qui va se construire, se déconstruire et se reconstruire. En fait, l'idée du scénario est venue d'un ami du réalisateur qui lui aurait dit un jour imagine, tu reçois un jour un courrier qui t'annonce que la personne que tu aimes le plus t'a effacé de sa mémoire et qu'il ne faut plus que tu sois en contact avec elle. Qu'est-ce que tu ferais? Parti de là, il a commencé à écrire un scénario. Il s'est inspiré aussi de deux, trois autres œuvres et puis ça a donné ce magnifique film. Ça raconte l'histoire d'une rencontre par hasard entre Joël, qui est interprété par Jim Carrey, un de mes acteurs préférés, et Clémentine, interprétée par Kate Winslet, qui est également une super actrice. Donc ces deux-là qui sont complètement différents, mais ils vont quand même très vite accrocher ensemble. Lui, en fait, il est très discret, c'est quelqu'un de timide, un peu dépressif, qui cherche un peu un sens à son quotidien. Voilà, il n'est pas très bien dans son quotidien, dans sa vie, dans sa peau. Et puis elle est plutôt l'inverse, elle est exubérante, elle est, elle cache une faille, elle cache une blessure. On sent que c'est pas une fille très sereine, mais par contre elle est hyper positive, elle voit le positif partout quand même, elle essaie d'être toujours optimiste. Et donc ils sont un peu contraires, mais ils vont beaucoup s'attirer. Et finalement, effectivement, ils ont quand même un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux finalement un peu paumés dans leur vie. Mais voilà, ils ont pas la même personnalité, mais ils vont vraiment accrocher. Donc bien évidemment, on va assister à la naissance de leur relation. Et on voit très bien qu'ils sont très attachés l'un à l'autre, donc ça c'est agréable à voir à l'image. Enfin, ces deux acteurs sont juste incroyables. Évidemment, ils sont ensemble, tout se passe bien, etc. Mais un jour, il y a une dispute, voilà, qui va faire que rien ne va plus. Et puis, un matin, Joël reçoit dans sa boîte aux lettres un courrier de la part d'une société qui s'appelle Lacuna. Et Lacuna, c'est une société qui est spécialisée dans l'effacement de la mémoire. Et en fait, il reçoit un courrier qui lui dit que Clémentine l'a effacé de sa mémoire et qu'il ne doit plus l'approcher. Donc là, effectivement, il est complètement sous le choc. Je tiens à préciser que cette société Lacuna, elle est complètement fictive et que c'est le seul élément de science-fiction du film, puisque tout le reste, bien évidemment, est ancré dans la réalité. Encore une fois, le jeu des acteurs, etc., c'est hyper concret, ça fait pas vraiment film. Du coup, la souffrance que Joël ressent par rapport à cette nouvelle est atroce, et bien évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui aussi contacter la société Lacuna, parce qu'il se dit que le meilleur moyen pour éviter de souffrir, c'est d'effacer de sa mémoire Clémentine également. Donc déjà, de là, on a un super scénario. Waouh, trop bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joël, au fur et à mesure justement du processus, parce que c'est en plusieurs étapes en fait que ça se fait, l'effacement des souvenirs, en fait, on sélectionne les souvenirs dont on n'a plus envie, et la société va les sélectionner dans votre cerveau, va trouver la zone du cerveau où sont stockés ces souvenirs, et va progressivement les effacer. Ça se fait donc en plusieurs séances. Et en fait, au fur et à mesure du processus, Joël, il se rend compte, déjà il est complètement chamboulé par l'expérience, et puis il se rend compte qu'il y a des souvenirs auxquels il est très attaché, les souvenirs les plus heureux. Et finalement, il se dit qu'il n'a pas envie de les perdre, ceux-là, parce que ça le rend heureux, justement. Et du coup, il est en pleine hésitation, en plein milieu du processus, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec cette société Lacuna, quand on a commencé le processus, on ne peut pas l'arrêter, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, tant bien que mal, Joël est obligé d'aller au bout du processus, donc il oublie Clémentine et les beaux souvenirs qui vont avec, malheureusement. Et ensuite, le film attaque vraiment le sujet, c'est-à-dire la puissance de l'amour, en fait, même si on a perdu la mémoire. Donc là,
Effectivement, il y a Clémentine et Joël qui vont se rencontrer à nouveau dans la vie, mais n'ont aucun souvenir ni l'un de l'autre. Et ils vont, effectivement, ils se sentent toujours très attirés l'un par l'autre, et puis ils vont commencer finalement une relation, qui est en fait une nouvelle relation, sans avoir conscience qu'ils se connaissaient déjà, qu'en fait ils sont ex. Et en fait, ce qui va se passer d'intéressant dans le film aussi, c'est qu'à un moment donné, donc là je vais pas vous spoiler, mais à un moment donné, il y a un événement qui va faire en sorte que justement les deux héros vont découvrir qu'ils ont déjà eu une relation amoureuse, et surtout pourquoi elle n'a pas fonctionné. Ils vont être au courant de tout en fait, de tout ce qui s'est passé. Et là c'est super intéressant. Il faut quand même vous mettre à leur place. Ils ont l'impression de sortir avec quelqu'un de nouveau, et tout d'un coup vous apprenez qu'en fait la personne avec qui vous êtes, vous avez déjà eu une histoire avec elle il y a quelques temps, et vous vous êtes aimé, déchiré, etc. Enfin c'est hyper perturbant. Donc là c'est bien mis en avant dans le film aussi. Tout ce que vous allez voir comme effet visuel, dans la grande majorité ça a été fait devant la caméra par des effets de décors qui bougent, de lumière, etc. Mais c'est vraiment des effets qui sont faits en direct devant la caméra, donc c'est assez impressionnant pour tout le travail qui a été fait également. Donc voilà, donc en fait tout ça pour vous dire, ce film est vraiment un chef-d'œuvre. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il faut vraiment le découvrir, et puis ça sert à rien de tout raconter. Mais vraiment c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je pense qu'il n'a pas eu la reconnaissance par contre qu'il mérite. Pourtant la performance d'acteur est incroyable, le scénario est juste dingue. Alors c'est vrai que c'est pas un film hyper joyeux, on va pas se mentir, il faudrait peut-être le regarder quand vous êtes vraiment de bonne humeur, on va dire. Mais vraiment, c'est un film qui est super profond, ça traite d'un sujet qui touche tout le monde. Et c'est vrai que j'ai un petit peu hésité quand même à en parler dans cette vidéo, parce que l'aspect spirituel, finalement, il n'est pas traité du tout dans le film. En fait, le film va surtout se concentrer sur les relations humaines et l'analyse du comportement humain face à la souffrance, parce que c'est très mis en avant, c'est voilà, un tel souffre, comment il va faire pour s'en sortir, comment il va vivre son quotidien, quelles sont les solutions qu'il va trouver. Et en fait, ça nous démontre le comportement humain quand il est confronté à de la souffrance extrême. Donc c'est que le film va se concentrer surtout sur les relations humaines, mais pour moi, Joël et Clémentine sont clairement, pour moi c'est deux âmes sœurs quoi. C'est deux âmes sœurs que même une technologie ultra puissante ne peut pas séparer. C'est un peu l'impression que j'ai eue en voyant ce film, c'est-à-dire que il y a une science qui va attaquer ton cerveau pour t'enlever tes souvenirs de ta relation précédente. Tu n'as plus le souvenir du tout de la personne, les photos sont détruites, la personne tu ne la connais pas, tu la recroises et bam, tu retombes amoureux. Et tu ne sais pas l'expliquer parce que c'est plus fort que toi, parce que tu ressens quelque chose. Donc pour moi ça prouve bien, même si c'est pas du tout le sujet du film, que deux âmes, quand elles ont connu des émotions intenses comme le bonheur ou la souffrance, elles n'oublient pas. Il est impossible pour une âme d'oublier les émotions intenses. Et on a vraiment la sensation de deux âmes sœurs qui s'aiment si fort que leurs sentiments sont vraiment indélébiles, qu'on ne peut rien effacer en fait. Pour moi, c'était quand même dans le thème, mais voilà, je peux que vous conseiller de voir ce film, ne serait-ce que pour votre culture cinématographique, parce que Michel Gondry, soit dit en passant, est un super réalisateur, il a fait pas mal de clips musicaux également, pour Daft Punk, pour Björk, pour pas mal de groupes très connus. Et puis voilà, si tout simplement vous aimez vous plonger dans des histoires de romances qui sont un peu torturées, mais profondément humaines, et surtout qui sont très bien traitées, allez-y franchement les yeux fermés, avec quand même un petit bémol, si vous êtes un petit peu en dépression, un peu triste, évitez ce film parce que c'est pas un film où vous allez vous éclater de rire très clairement. Mais voilà, un magnifique chef-d'œuvre que je vous conseille, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Alors, second film de ma sélection, il s'agit de High Origins, un film de 2014 de Mike Cahill. Alors là, je vais vous parler d'un film qui moi personnellement m'a mis une grosse claque. De toute façon c'est pas compliqué, rien d'y penser, j'en ai des frissons. Ce film m'a marqué vraiment, mais énormément. Et en fait, je vais tout de suite vous demander une chose s'il vous plaît, c'est que si vous avez envie de voir le film, surtout ne regardez pas la bande-annonce, qui est dispo partout sur YouTube ou ailleurs, mais surtout ne la regardez pas parce que, comme beaucoup de bandes-annonces aujourd'hui, il y a trop de l'histoire qui est dévoilée dedans, et ça va complètement vous gâcher votre plaisir. Donc moi, là je vous parle d'un film qui est juste énorme, c'est celui qui traite le mieux le sujet de l'amour et de la spiritualité, en tout cas parmi les 4 que je vais vous présenter aujourd'hui. Et s'il vous plaît, n'allez pas voir la bande-annonce. Si vous voulez voir le film, allez le voir directement. Et c'est vraiment mon conseil pour que vous puissiez vivre l'expérience du film complètement. Et vous aurez toutes les émotions, toute la surprise. Ce sera juste incroyable et vous me remercierez plus tard. Alors, on revient sur High Origins. De quoi ça parle? Déjà, sur l'affiche, on voit un iris en gros plan, un iris humain.
avec le titre du film central, donc au milieu. C'est un film indépendant, il a été écrit, réalisé et produit par une seule personne, donc Mike Cahill. Et donc il est sorti en 2014. On y suit le quotidien de Ian Gray, un scientifique en biologie moléculaire, qui travaille en fait sur l'œil humain. Il consacre tous ses travaux de biologie sur l'œil humain. Il a 2 collègues, Karen et Kelly, et avec eux il va constituer une espèce de base de données importante de photos de pères dieux humains. Donc quand il croise quelqu'un, tout ça, ou quand il y a des volontaires, ou dans sa vie personnelle, dès qu'il croise quelqu'un, il fait des photos en fait des yeux de la personne, de manière à constituer une grande base de données. Il faut savoir que tous les yeux sont uniques et incroyablement complexes. Donc en fait, chaque humain sur Terre a une paire d'yeux totalement unique, et ça c'est un peu le sujet central aussi du film, enfin en tout cas c'est un des piliers du film. Donc voilà, donc Yann en fait c'est quelqu'un qui est très cartésien, il est toujours avec sa blouse blanche, ses lunettes, il est très terre à terre, c'est un scientifique pur et dur. Et en fait effectivement il va tomber amoureux d'une fille, Sophie, et en fait pour le coup elle est complètement son contraire, c'est une meuf qui est très spirituelle, et justement on voit bien que ces 2 personnes représentent les 2 thèmes du film, on a la science d'un côté, la spiritualité de l'autre, et puis on a l'amour au milieu. Donc c'est vraiment déjà très bien amené avec les personnages. Alors ce qui est cool, c'est qu'ils s'aiment vraiment très fort, ces 2-là, ils vont se mettre en couple, bien évidemment, malgré leurs différences de point de vue dans la vie, sur plein de choses, mais leur relation, elle évolue parfaitement. Donc là, j'ai pas trop envie de vous spoiler l'intrigue, donc je vais pas en dire beaucoup plus. Faut juste savoir qu'en fait, à un moment donné, lors de ses recherches, Yann va faire une découverte qui, si elle est juste, va remettre en question tout ce qu'on sait sur le monde et sur notre existence. Donc on est quand même sur une découverte massive. Alors, petite parenthèse, le titre du film, c'est un jeu de mots, puisque ça s'écrit Eye Origins. Le Eye en anglais veut dire jeu, mais quand on prononce Eye, on entend aussi E-Y-E, donc les yeux. Donc c'est à la fois les origines des yeux et les origines du jeu, donc de nous, de moi, de l'humain. Parenthèse fermée, c'était pour le jeu de mots du film. Donc en gros, il va aller explorer plusieurs pistes par rapport à sa nouvelle théorie. Il va essayer de trouver des pistes pour confirmer ou réfuter sa théorie. Et bien évidemment, il va aussi remettre en question ses propres convictions au fur et à mesure. Mais franchement, chut, je vous en dis pas plus. Le film est juste... Mais je sais pas quoi dire d'autre à part c'est un putain de chef-d'œuvre. Là, je suis désolée, mais c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Si je devais vous conseiller qu'un seul film sur ma sélection d'aujourd'hui, ça serait vraiment celui-là. Franchement, c'est le film qui m'a littéralement bouleversée. J'étais tellement dedans que j'en ai oublié que c'était de la science-fiction, clairement. En fait, on a envie d'y croire à cette histoire à la théorie de Yann, le personnage principal. Et on est tellement persuadé quelque part que c'est vrai que du coup on en a des frissons, mais vraiment, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes. Après il y a des thèmes aussi, il y a d'autres thèmes secondaires qui sont abordés dans le film, par exemple les difficultés dans un couple, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter par amour pour l'autre, etc. Donc c'est des sujets qui vont nous parler aussi, mais c'est vraiment un film qui mêle la science, la spiritualité et l'amour. Et alors, bien évidemment, la scène finale, elle est juste déchirante, elle est bouleversante, évidemment j'ai pleuré... mais cette scène à la fin, elle est juste dingue. Et alors, bien sûr, en plus, pour rien gâcher, il y a du Radiohead en musique de fond, donc parfait. Enfin voilà, il y a tout qui va, quoi. Mais ça monte en émotion à la fin, et il y a la scène finale qui est juste dingue, en fait. Donc voilà, je vous encourage vraiment à voir ce film. Je peux que vous le conseiller. Voilà, c'est vraiment, émotionnellement, c'est très intense. On peut pas rester de marbre devant un film comme ça, c'est pas possible, en fait. Petit bémol également, attention, parce que parmi la sélection des films, c'est peut-être le film le moins léger. Il y a assez peu d'humour. Au niveau des couleurs, c'est peut-être un peu sombre, c'est pas vraiment des couleurs vives. Donc ça peut créer une atmosphère un petit peu... pas forcément optimiste. Mais en tout cas, c'est vraiment un film à voir. Je vous avoue que vous mettre bien dans sa tête avant de le voir, par contre. C'est un peu comme Eternal Sunshine, on est un peu dans... On n'est pas du tout sur de la comédie, quoi. On est vraiment sur des films profonds qui vont vraiment vous toucher au plus profond de vous. Donc il faut vraiment être en forme psychologiquement. Il n'y a rien de choquant en fait, si vous voulez, dans le film. Mais voilà, c'est juste que ça peut vraiment vous chambouler. Et dans un sens, quelque part, moi personnellement, c'est pour ça que j'aime le cinéma. C'est que voilà, le cinéma c'est fait pour faire vivre nos émotions, pour nous transmettre des messages, pour nous faire nous questionner sur la vie, sur plein de choses. Et en fait, ce film, il est vraiment parfait pour ça. Donc moi, c'est clairement un de mes films préférés. Dès le premier visionnage,
Je l'ai tout de suite classé parmi mes 5 films préférés de tous les temps. Et voilà, et j'ai vraiment hâte que vous m'en parliez dans les commentaires pour voir si vous aussi vous l'avez vu ou si vous le découvrez grâce à ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ce film m'a juste chamboulé. Voilà. Le troisième film dont je souhaitais vous parler, il est un petit peu à part dans la sélection, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai placé dedans. Il s'agit du magnifique film La forme de l'eau de Guillermo del Toro qui est sorti donc en 2017. Alors déjà, pour tout vous dire, c'est un film qui a remporté 4 Oscars, dont celui du meilleur film en 2018, et aussi meilleur réalisateur, meilleur décor et meilleure musique. Donc déjà, on a quelque chose de lourd. Visuellement, rien que la jaquette, rien que l'affiche, on sait qu'il y a un gros travail de l'image qui a été fait. C'est une histoire d'amour en fait, à la fois fantastique et poétique. Fantastique parce qu'effectivement il y a une histoire d'humanoïde, enfin de monstres en fait, mais c'est une histoire d'amour, très concrètement, ça parle de ça. En fait, c'est une ode à la différence. Alors, pour résumer le film très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'histoire se déroule au début des années 60, à Baltimore, aux États-Unis. On va y connaître le personnage d'Elisa, qui est une jeune femme qui est muette de naissance. Elle est assez timide et elle travaille comme femme de ménage dans un laboratoire gouvernemental top secret. Elle n'a pour ami que son voisin de palier, Giles, et sa collègue de travail, Zelda, qui sert de traductrice entre Elisa et leur supérieur hiérarchique. Déjà, quand on découvre Elisa et son quotidien, c'est une fille qui est réservée, qui vit dans la solitude, qui a des employeurs qui sont horribles, en sachant que voilà, ces employeurs, hein, pour faire une parenthèse, c'est des gradés de l'armée américaine qui sont juste ignobles, aigris, égoïstes, colériques et sans aucune empathie. Donc déjà, on les déteste déjà. Et en fait, du coup, on a tendance à s'attacher très vite au personnage d'Elisa. Donc, parce qu'elle est toute fragile, elle est toute mignonne et c'est vrai qu'on s'y attache très vite. Alors, pour le scénario, en fait, un jour, sur son lieu de travail, donc dans le laboratoire secret, on va lui demander d'aller nettoyer une salle secrète du labo en urgence. Et en fait, elle va découvrir dans ce local que l'armée cache un être humanoïde vivant dans l'eau et qui a été capturé en Amazonie. Donc à première vue, c'est un monstre. Donc une fois l'étonnement de la rencontre passée, il y a un lien fort qui va se créer entre les deux, et entre Elisa et la créature. Et lorsqu'elle apprend que plusieurs hommes menacent de tuer cette créature, eh bien, elle décide de l'aider à s'évader. Alors ça paraît bateau un peu comme scénario, mais déjà, la première réussite de ce film, en tout cas ça a marché sur moi, c'est que on voit qu'il y a une histoire d'amour qui est en train de naître entre une femme et un monstre, et en fait, moi, ça m'a pas choqué. Je sais que j'ai lu pas mal de critiques sur internet de ce film, et ça a un peu divisé les gens. Tout le monde est d'accord sur l'aspect esthétique du film, sur la beauté de l'image, la poésie du film aussi, parce que c'est vraiment onirique. Mais par contre, le sujet central de l'amour entre deux personnes qui ne sont pas entre guillemets de la même race ou espèce, ça a divisé les gens. Après, je pense qu'il faut être très ouvert d'esprit, mais honnêtement, c'est tellement bien amené et c'est tellement naturel l'attirance qu'ils ont tous les deux, que moi personnellement, j'étais tout de suite dans l'histoire sans me poser de questions. Bon, je me doutais bien que c'était un peu contre nature, etc. En sachant que la créature, elle a quand même un côté vachement humain. Déjà, au niveau de son apparence, ils ont fait en sorte justement de lui donner un aspect vraiment d'homme. En fait, elle est hyper musclée, donc elle a les abdos saillants, elle a les bras musclés. Enfin, c'est vraiment un corps d'homme presque érotique, sexy, etc. Bon, il y a juste la tête qui ressemble vraiment à un amphibien, c'est clair. Mais on voit que ce qui est beau dans ce film, c'est que c'est une ode à la différence, c'est-à-dire que c'est l'amour au-delà des apparences. Et ça, c'est magnifiquement expliqué dans le film. Donc évidemment, la relation entre Elisa et la créature va devenir de plus en plus forte, et leurs sentiments vont se développer au fur et à mesure de l'histoire. Donc on voit bien, comme je vous disais, que c'est deux êtres qui appartiennent à des espèces différentes, et pourtant, ça ne choque pas. Enfin, moi, en tout cas, ça ne m'a pas choqué. Le film a une telle imagerie poétique, il y a une telle violence et intolérance tout autour des personnages, de par voilà, les patrons d'Elisa qui sont ignobles, le monde qui est très sombre, il fait toujours un temps pas beau dehors, enfin, du coup on a envie de se créer un petit cocon de bonheur, et en fait quand on les voit tous les deux heureux ensemble, ben, en fait on va s'attacher à ça parce que tout le reste du film est très sombre. Donc déjà je pense que ça aide le spectateur à accepter cette relation en fait. C'est une relation qui est certes bizarre, qui est totalement inattendue, mais par contre c'est d'une beauté évidente et franchement ça transperce l'écran. Donc c'est un film qui est bourré de signes et de clins d'œil, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a l'omniprésence de l'eau, il pleut très souvent, il y a pas mal de scènes où il y a de l'eau sous différentes formes. Et puis c'est aussi un film qui rend hommage au cinéma, donc de la part de Guillermo del Toro. D'ailleurs, l'appartement d'Elisa, le personnage principal, se situe juste au-dessus d'un vieux cinéma
à l'ancienne. Donc déjà, il y a un bel hommage des vieilles salles anciennes qui est très présent, c'est super chouette. Moi, j'aime beaucoup ce type d'ambiance-là. C'est un film en fait qui mélange film noir, polar, science-fiction et comédie romantique, parce qu'il y a quand même une petite pointe d'humour aussi. Mais vraiment, c'est la beauté de ce film moi, qui m'a fascinée. La beauté de l'image. Alors, pour ceux qui connaissent un peu les films de Jean-Pierre Jeunet, donc Les Enfants de la Cité Perdue, Amélie Poulain, etc., on retrouve un peu cette qualité d'image. Donc, des couleurs assez peu lumineuses. On a un univers assez très vraiment sombre. Et en plus, là, on est vraiment dans une teinte de bleu, vert tout au long du film. Donc, les couleurs de l'eau qui sont encore présentes très visuellement dans le film. Et c'est vrai que quelque part Elisa, on pourrait l'apparenter un peu à Amélie Poulain, cette petite brune menue avec un petit carré brun, un peu timide, un peu drôle, qui va vivre un amour comme ça un peu spécial. Mais dans tous les cas, voilà, il y a pas mal de références que vous trouverez vous-même en visionnant le film. Moi, ce que je trouve beau dans ce film, c'est que c'est vraiment un film qui prouve que l'amour n'a aucune limite. En fait, il décrit parfaitement en images l'un des thèmes principaux de l'histoire, à part l'amour. Et c'est très bien amené d'ailleurs, c'est l'humanité du monstre et la monstruosité des hommes. Et là, on a deux sujets qui s'opposent et qui se complètent en même temps. Et c'est parfaitement ce que signifie le film, mais juste, c'est super bien illustré, quoi. On a tendance à apprécier cette créature, bien qu'à première vue, elle est plutôt répugnante, on va dire, elle est pas forcément attirante, etc. Mais quand on voit la connerie des hommes autour des personnages, on se dit mais mince quoi. Et puis en plus à la fin il y a quand même aussi une fin qui mérite une explication, mais je vais pas vous spoiler. Mais effectivement la fin a une grande importance également pour comprendre l'ensemble de l'histoire. Donc c'est un film, faut regarder vraiment jusqu'au bout. Franchement le film il passe bien. Je sais plus combien de temps il dure, mais franchement, vous ne serez pas déçus. Si vous êtes amateur de cinéma, c'est quand même un film à voir. Je sais que c'est un film qui divise, mais moi je tenais à vous en parler parce que c'est vraiment une très jolie histoire d'amour. Et c'est vrai que c'est un peu comme La créature du lagon noir, Amélie Poulain. C'est un petit peu un mélange de plein de films qui ont déjà existé. Mais c'est le cinéma de Guillermo del Toro, donc je sais pas si vous connaissez un peu sa filmographie. C'est vrai que ce sont des films qui divisent, hein. Ce sont des films qui sont vraiment... C'est un maître de l'art du cinéma, clairement, mais voilà, il y a des films qui peuvent déplaire, dégoûter, ou qui peuvent complètement fasciner. Moi, personnellement, ça m'a eu, ça m'a fasciné, et je peux que vous le conseiller. Voilà, donc on va passer maintenant au dernier film. Et ce dernier film, c'est un film français qui s'appelle Mon Inconnu. Alors, Mon Inconnu, donc c'est un film de 2019 d'Hugo Gélin. C'est un film français qui est sorti donc en 2019 et qu'on peut classer dans la catégorie des comédies romantiques, mais avec une petite touche de fiction et de spiritualité. En fait, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce film et vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, le casting il est juste super. Dans le rôle principal, on a François Civil, on a Joséphine Japy dans le second rôle, et puis on a également Benjamin Laverne et Camille Lelouch qui sont tous les deux super drôles dès qu'ils apparaissent à l'écran. Et c'est pour ça que ça reste quand même une comédie. C'est un film léger. C'est le film d'ailleurs le plus léger de ma sélection des quatre. C'est-à-dire qu'on rigole pas mal, parce que ça reste quand même une comédie. Mais pour autant, en plus du rire, il y a une vraie profondeur très touchante, parce qu'on va parler de sentiments amoureux et aussi de la mémoire des émotions. On va donc découvrir les personnages principaux qui sont Raphaël et Olivia, donc ces deux ados qui tombent amoureux au lycée et qui ne se quittent plus. Donc ils sont follement amoureux l'un de l'autre, hein. Leur amour fait vraiment plaisir à voir, ils sont ultra mignons. Et on se projette vite un petit peu dans une relation telle que la leur, parce que voilà, on a tous envie un petit peu qu'une relation se passe comme ça. Donc en fait, on les suit au fur et à mesure des années, donc ils vont se marier, ils vont s'installer ensemble. Au niveau de leur profession, Raphaël écrit des romans de science-fiction, et il devient même un auteur à succès, donc ça se passe hyper bien pour lui, il commence à rencontrer un grand succès. Et Olivia, de son côté, c'est une excellente pianiste, mais elle peine un petit peu à avoir la reconnaissance qu'elle mérite. Donc elle va faire des galas, des représentations, des concours, mais il y aura toujours quelqu'un qui lui passe devant, on va l'applaudir, mais après on va l'oublier, alors qu'elle est super douée. Et c'est un petit peu, ça va peut-être un peu la frustrer dans sa vie professionnelle. Donc tout va très bien, il s'installe confortablement dans un bel appartement à Paris grâce aux ventes de livres de Raphaël. Mais un jour, il y a une dispute qui éclate entre eux, et du coup, rien ne sera plus comme avant. Parce que, au petit matin, Raphaël se réveille dans une dimension où Olivia n'est plus sa femme, et elle ne se souvient plus du tout de qui il est.
Donc là déjà, c'est pas mal, ça rejoint un petit peu Eternal Sunshine of the Spotless Mind, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc en fait, Raphaël, quand il va se rendre compte qu'en fait, que Olivia en fait, ne fait plus partie de sa vie, il va tout faire pour la retrouver déjà, et puis il va essayer de la reconquérir. Et en fait, la seule personne qui le croit, c'est son meilleur ami, c'est Félix, qui est interprété par Benjamin Laderne. C'est un ami qui est un peu déjanté, mais il va le croire, et il va surtout l'aider à séduire Olivia, qui est devenue une grande pianiste très célèbre dans cette dimension, alors que justement Raphaël n'est plus du tout connu. Donc vous voyez, les rôles se sont un peu inversés au niveau du succès professionnel. Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on alterne entre rire et sanglots. C'est-à-dire qu'on va verser une petite larme sur une scène, et puis on va éclater de rire à la scène suivante. Et ça rend l'histoire super attachante et humaine. Je l'ai mis dans la catégorie amour et spiritualité, parce qu'évidemment le thème du film c'est si l'amour de votre vie ne vous reconnaissait pas du jour au lendemain, qu'est-ce que vous feriez? Donc ça rejoint un petit peu, comme je disais, le thème du premier film, Eternal Sunshine. Mais Mon Inconnu va traiter le sujet d'une manière moins philosophique, moins profonde, moins sérieuse. Donc on est plus dans la légèreté, dans la réalité, c'est une réalité un peu douce et onirique, mais c'est beaucoup plus ancré dans la réalité, quoi. Et c'est beaucoup moins sombre aussi, grâce aux notes d'humour notamment. Donc pour moi, Mon Inconnu, c'est un film feel good. En gros, moi je l'ai découvert au cinéma. Je suis allée le voir dans une période où justement j'étais pas très bien. J'étais un peu déprimée, c'était pas ouf, un peu démoralisée. Et en fait j'ai tout de suite accroché parce que justement l'histoire elle m'a beaucoup parlé. On se projette très facilement à la place des personnages. Certaines scènes sont vraiment très drôles aussi, il faut bien le dire. Et puis j'adore qu'un film parte d'un sujet profond et sérieux, mais en amenant aussi voilà, un peu de légèreté, pour alterner les émotions du spectateur. Du coup, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de longueur dans le film, on décroche pas, on va être à fond et hyper attentif dans les moments qui sont sérieux, et puis la seconde d'après on va éclater de rire, et puis ensuite on va se poser des questions tout au long du film, on va se poser la fameuse question, mais qu'est-ce que j'aurais fait moi à leur place? Donc voilà, du coup on n'arrête pas on est captivé et on ne peut pas relâcher l'attention, et c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, en gros, vraiment, Mon Inconnu, c'est ouf, et alors surtout la bande originale aussi, elle est vraiment super sympa. En fait, elle est vraiment à l'image du film. On a à la fois des chansons qui sont pop, qui donnent le sourire, tout ça, la bonne ambiance, et on a des titres qui sont vraiment magnifiques sur les scènes d'émotion. Les scènes où il y a l'émotion qui est forte, qui est palpable. Voilà, donc on a vraiment des chansons qui restent en tête, même après le visionnage du film. Le compositeur s'appelle Sage, c'est un Français, et il a composé toutes les musiques du film. Donc vraiment, bravo à lui. Enfin, les chansons les plus touchantes, quoi, c'est celles qui m'ont vraiment eu avec la petite larme, c'est juste magnifique. C'est mon chouchou dans les films français qui sont sur le thème un petit peu de la spiritualité et de l'amour. Alors vous allez me dire pourquoi spiritualité? Parce que justement le film traite bien de deux âmes qui se retrouvent malgré pareil une mémoire qui a été effacée en fait. Donc par contre le film n'explique pas pourquoi un matin Raphaël se réveille dans cet autre monde, dans cet autre univers où il n'est plus écrivain à succès, où sa femme ne le reconnaît pas et où elle est devenue super célèbre pianiste. Enfin, il n'y a pas d'explication réelle. Il y a une scène où ils vont se coucher et le matin il se réveille, elle est plus dans le lit et lui il la cherche, et puis au fur et à mesure de sa recherche, il se rend compte que finalement c'est plus exactement la même vie, et voilà. Donc ça c'est pas expliqué, quelque part c'est pas le sujet du film, c'est pas ça qui va faire que le film va être bon ou mauvais, et à la limite ça laisse libre cours à votre imagination, mais ça reste le seul moment de science-fiction du film en fait. Mais c'est surtout un prétexte pour traiter le vrai sujet du film qui est, quand deux personnes s'aiment réellement, et bien s'il y en a une qui a perdu la mémoire, est-ce que l'amour peut naître une seconde fois entre deux personnes qui se sont vraiment aimées? Voilà, en tout cas c'est un film vraiment, je vous dis, vous allez rire, vous allez être touchés. C'est mon chouchou, la musique est géniale, allez le voir, j'adore les comédiens, bravo Hugo Gélin, c'est un super travail, je vous le conseille absolument. Mais vraiment, encore une fois, je dirais que le film que vous devez voir, si vous devez en choisir qu'un seul, c'est High Origins. Je maintiens ce choix-là, parce que c'est un film vraiment bouleversant et qui est pile dans le thème, qui est pile dans le sujet. Voilà, chers amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et j'espère sincèrement qu'elle vous a donné envie de voir l'un ou l'autre de ces films, peut-être même tous. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir vos commentaires pour ceux qui les ont déjà vus, vos critiques de films aussi, et pourquoi pas me mettre un petit commentaire une fois que vous aurez vu le film grâce à cette vidéo, ça m'intéresserait aussi. Je vous mets dans le coin de l'écran la vidéo du tirage intemporel qui est sorti le mois dernier, que vous pouvez faire à tout moment de l'année.
Vous devrez vous concentrer pour choisir l'une des 9 cartes présentes à l'écran pour découvrir le message qui vous est adressé. Ça peut être super intéressant, mais il faut le faire qu'une seule fois. Merci à tous pour vos messages, commentaires et abonnements. La chaîne se porte bien grâce à vous. On a dépassé les 5000 abonnés. Un grand merci. Je vous dis à très vite pour les vidéos du mois de juin. À bientôt!